disons merci pour sa grâce au milieu de nous. Oui, Seigneur, Seigneur. ce matin, nous te dédions tout entièrement ce culte. Nous prions que ta présence nous fasse du bien comme tu nous as toujours promis. Nous prions que, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu être là soient impactés quand ils verront ce culte. Amen. Que la gloire te revienne éternellement. Oui, Seigneur. Que l'honneur te soit rendu. Alléluia.
est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous célébrons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous célébrons son nom. Jésus, Jésus, tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Seigneur, ton nom est unique. Père, ton nom est unique. Père, ton nom est fort, ton nom est puissant. Seigneur, ton nom est redoutable. Seigneur, ton nom est majestueux. Ton nom est digne de recevoir la louange. Ton nom est glorieux au-dessus de tout, Jésus. Merci Seigneur. Non seulement, Seigneur, on veut te louer, mais Alléluia, aussi alléluia, t'offrir nos vies. Alléluia. Seigneur, on vient te dire, Seigneur Jésus, on vient toucher ici. Alors, on laisse, Seigneur Jésus, oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix,
à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Comme le soleil. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Cherche ta face alors, je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Ensemble on déclare. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur. Roi des rois. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de louange, Jésus. Gloire à toi. Seigneur, c'est vraiment ça nous donne à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur, Seigneur Jésus, de prier pour toutes les personnes qui se retrouvent cette pendant ce confinement, ce reconfinement pour nous au Québec. Seigneur, je te prie d'accompagner, Seigneur, d'apaiser les âmes. Seigneur Jésus, de détruire tout stress, toute angoisse, Seigneur Jésus. Mais simplement emmener ta paix, Seigneur Jésus.
la haine, Oui, notre écran, Seigneur. Seigneur, on te reçoit, on reçoit ta paix, Seigneur. Et tu accompagnes, Seigneur Jésus, tu renouvelles. Alléluia, Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus, sois seul la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence,
Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es grand et glorieux, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oui, Et la fin. Seigneur, nous t'adorons ce matin encore. Que la gloire te revienne, oh incommensurable. Seigneur, tu es le meilleur. Seigneur, tu es le parfait.
Seigneur, tu es le juste. Oh, qui sommes-nous pour que nous soyons ceux que tu aimes tant, Seigneur? Nos voix sont petites ce matin, mais Seigneur, tu prêtes attention à ces voix-là, Yahweh. Nous voulons te dire merci. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, pour ta Seigneur, présence. Merci alléluia. pour ton onction, ta présence, Seigneur. Oh, alléluia, Tu es grand et alléluia, glorieux, Jésus. Seigneur. Tu fais de grandes choses, Oh, Seigneur. oui, Seigneur. Ton nom est Seigneur, élevé. nous te Oui, disons Seigneur. merci. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Pour cette douce présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour cette douce présence, Oui, Seigneur. Jésus. Merci pour les offrandes. Oui, Seigneur. Merci pour la suite du cours. Oui, Jésus. Dispose nos cœurs. Alléluia. Conduis-nous. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Tu es glorifié, Seigneur, dans les cieux. Tu es Oui, élevé, Jésus. Seigneur, au-dessus de toute autorité. Oui, Seigneur. Toute principauté. Alléluia. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai une parole du Seigneur pour vous que j'espère va vous encourager. J'ai une révélation de ce que Dieu veut faire dans nos vies présentement et qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Alors, ouvrons en prière ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, on te loue, on t'a loué, Seigneur, en esprit et en vérité, Jésus, ce matin. Et maintenant, nos corps sont ouverts à recevoir, Seigneur, ta parole, la parole de vie, Seigneur Jésus, qui va nous encourager, Seigneur, qui va nous donner, Seigneur, une endurance, Seigneur, alléluia, une assurance, Jésus, de ce que tu fais en nous et dans ce monde. Ce matin, ouvre nos corps, Jésus, pour qu'on puisse recevoir cette révélation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Alléluia. C'est un plaisir, comme j'ai dit, et c'est ma prière que vous allez être encouragés et que vous allez recevoir cette parole prophétique que le Seigneur m'a montrée récemment. Et je sais qu'il veut faire quelque chose de puissant en nous. Alléluia. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin de force et d'endurance. Amen. Voulez-vous plus de force et plus d'endurance? Comment on peut avoir ça? Dieu veut démontrer sa puissance créatrice à travers de vous à ceux qui sont mûrs. C'est ça la clé. Qui sont les chrétiens mûrs? Ceux qui n'ont pas abandonné. Amen. Ceux qui ont traversé des épreuves et des tribulations et se sont accrochés à la parole de Dieu pour les mener au bien. Est-ce que c'est vous? Amen. Alléluia. Ceux qui ont ajouté à leur foi, comme 2 Pierre 1, 5 à 7 nous dit. Allez à cette écriture. Mais aussi pour cette raison même. Quelle raison qui parle là? Alors, on doit aller au verset 4 qui nous dit « Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » Alors, c'est cette corruption-là, par cette raison même qui dit ceci maintenant, « En donnant toute diligence, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété et l'amour de la gentillesse fraternelle. » Lorsque tu observes activement ce qui se passe dans le monde, dans ce monde présentement, et si tu ouvres ton oreille à entendre l'Esprit de Dieu, cela fait preuve de diligence. OK? Le contraire, c'est d'être complaisant et endormi. On ne peut pas nous permettre d'être complaisant à l'époque où nous vivons maintenant. N'est-ce pas?
on a besoin de foi. On a besoin d'endurance. On a besoin de sa force. Que la parole de Dieu soit la première chose dans ta vie. Ça, c'est mettre la vertu. Elle obtient la supériorité sur tout le reste. Amen. Notre connaissance, notre source de sagesse ne vient pas des nouvelles qu'on entend. Oh, wow! Right? Non, 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 non. Notre source de sagesse vient de la parole de Dieu. Alléluia! C'est ça qu'on doit entendre, c'est ça qu'on doit se mettre en dessous de la sagesse de Dieu. La maîtrise de soi veut simplement dire qu'on se gouverne nous-mêmes. On ne permet pas aux forces extérieures d'apporter l'anxiété, la colère, la crainte dans nos cœurs. Amen. Parce que on entend, c'est comme un tourbillon, un tornade. Bon, c'est comme une tornade qui est alentour de nous. Toutes sortes d'informations qui viennent d'ici, qui viennent de là. C'est assez pour emporter la confusion. Mais si qu'on garde notre focus sur la parole de Dieu et on se gouverne nous-mêmes par qu'est-ce que la parole nous dit. Alléluia! Que c'est lui qui nous emporte la force. C'est lui qui nous donne la diligence. C'est lui qui nous aide avec la maîtrise de soi. Amen. Par son esprit. Alléluia. C'est toujours par son esprit. Alléluia. Comme Dieu n'est pas touché, dans Psaume, à quelque part dans Psaume, cherchez-le, ça dit que le Seigneur rit au plan de l'ennemi. Come on! C'est important de savoir ça. Le Seigneur rit au plan de l'ennemi. Alors, on sait qu'il y a un agenda, oui, un agenda d'ennemi dans ces derniers temps où nous vivons, c'est sûr. Mais le Seigneur rit au plan de l'ennemi parce que c'est lui qui gagne la guerre. Amen. C'est lui qui a gagné la guerre. On marche maintenant dans une position de victoire. Alléluia. Mais on doit se faire rappeler de ça constamment, constamment. Alors, si que Dieu lui-même n'est pas touché par les plans de l'ennemi, nous ne devrons pas l'être nous-mêmes. Amen. Alors, au lieu de cela, on doit persévérer dans la prière, dans la piété et faire preuve de bonté envers nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est comme ça que les autres, ceux qui ne sont pas sauvés encore, vont savoir que nous sommes chrétiens. Amen. Alléluia. Alors, il ne s'agit pas de perfection, premièrement, c'est important de savoir. Il s'agit de grandir dans la foi. Amen. Le Saint-Esprit fait un bon travail à nous convaincre. C'est sa job de nous convaincre des choses. Amen. C'est sa job de nous changer dans son image. Vous voulez voir, c'est son travail. 2 Corinthiens 3, 18. Ainsi, nous tous qui avons eu ce voile enlevé, pouvons voir et refléter la gloire du Seigneur. Et le Seigneur qui est l'Esprit nous rend de plus en plus semblables à lui alors que nous sommes transformés en son image glorieuse. Et le Seigneur qui est l'Esprit nous rend de plus en plus semblables à lui. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous rend de plus en plus semblables à lui. Êtes-vous content de cela? C'est pas nous qui on s'efforce à faire quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide, qui nous aide à être transformés dans son image glorieuse. Alléluia. Regardons des mots spécifiques dans la prochaine écriture dans 1 Pierre 5, 8 à 10. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlable. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer certains mots. Sobre. Sobre veut dire logique ou réaliste à propos de quelque chose, éveillé. On doit être éveillé pendant ce temps où nous vivons maintenant. Amen. Vigilant veut dire surveiller attentivement les dangers ou les difficultés possibles. Surveiller attentivement à qu'est-ce qui se passe, à les dangers ou les difficultés possibles. Résister veut dire résister à l'action ou à l'effet. C'est comme les anticorps qu'on prend si on a une infection dans le corps. Les anticorps aident à combattre cette infection. C'est la même chose, ce mot résister veut dire la même chose. Alors, quand que l'ennemi essaie de nous infecter avec des pensées de crainte, des pensées d'anxiété, des pensées de colère, quoi que ce soit qui essaie de nous infecter avec, si nous méditons sur la parole de Dieu, il ne peut pas nous infecter. Amen. C'est ça, résister l'ennemi. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça qu'on se tient contre l'ennemi. Alléluia. C'est de reconnaître qu'est-ce que l'ennemi fait. C'est pas dur d'ailleurs. Parce que si l'ennemi va emporter la confusion, l'ennemi va emporter la crainte, il va emporter toutes ces choses négatives-là. Amen. Mais le Seigneur nous emporte la force, l'endurance, la joie. Amen, pour passer à travers. Le mot inébranlable dans cette écriture veut dire solide, stable, fermement fixé en place, immobile, ferme dans la croyance, fidèle. Ça ne vous fait pas penser à Dieu, ça? Dieu est solide, Dieu est stable et c'est pour ça qu'on met notre confiance en lui parce qu'on sait qu'il ne change pas. Et nous-mêmes, nous devons faire ça, nous devons être solides, stables, fermement fixés en place. Amen. Vous n'êtes pas seul à vivre les choses que vous vivez aujourd'hui. Amen. Nous avons eu un appel professionnel cette semaine et une jeune femme a raconté à quel point elle était reconnaissante d'avoir parlé de ce que nous ressentions pendant ce verrouillage qu'on est donné, comment ça affecte les gens émotionnellement. Wow! Et perfectionnera signifie mature. Avez-vous riposté contre l'ennemi fermement ancré dans votre foi, connaissant l'autorité que vous avez en Jésus? Avez-vous été éveillé et attentif de reconnaître quand l'ennemi plante des pensées négatives dans votre esprit? C'est ça, être mature. Alléluia! C'est pas être parfait. On ne sera jamais parfait avec que le Seigneur vient. Amen. Et là, on va être changé. Mais maintenant, ce mot veut dire mature. Mature dans la foi. Mûr dans la foi. Croyez-vous fermement que Jésus a gagné la guerre? Il n'a pas juste venu pour se combattre contre l'ennemi. Non, il a gagné la guerre contre l'ennemi. Alors, nous marchons dans une position de victoire, mais on doit le savoir. Amen. On peut avoir de l'argent en banque qui nous a été donné. On a hérité ça, supposons, et on peut vivre comme des pauvres parce qu'on a l'accès à l'argent, mais on ne la prend pas. Alors, on reste pauvre. C'est la même chose ici. On doit croire que le Seigneur a gagné la guerre et nous marchons dans une position de victoire. Alléluia. Par conséquent, nous gagnons des batailles parce qu'il a gagné la guerre. N'êtes-vous pas soulagés de ça? Nous avons reçu une nature divine maintenant que nous sommes sauvés. Bon, s'il y en a d'entre vous qui m'écoutent présentement et que vous n'êtes pas sûr d'avoir cette nature divine en vous, priez cette prière avec moi maintenant. Père céleste, pardonne-moi de mon péché. Je crois en mon cœur que Jésus est mort pour mes péchés et il est ressuscité des morts. Viens dans mon cœur et sois mon Seigneur et Sauveur.
Merci Seigneur que tu es fidèle et juste pour me pardonner de mes péchés. Je suis maintenant ton enfant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous avez prié cette prière avec moi, vous êtes maintenant sauvés et vous avez cette nature divine. Et à cause de cette nature divine, le Saint-Esprit est en train de nous agiter en ce moment. Il nous montre ce qui est ici et il apparaît exactement, le Seigneur apparaît exactement pendant ces périodes qui sont sombres. Dites, Dieu travaille toujours au milieu des ténèbres. Quand il y avait une tempête, Jésus dormait. Quand Jésus est né, il avait une menace de mort sur sa vie. Dieu a tracé un chemin pour Jésus et sa famille parce que Joseph a écouté. C'est une chose de recevoir quelque chose de l'Esprit, mais c'est un autre d'agir sur qu'est-ce qu'il nous dit. Amen. On doit agir sur la parole qui nous dit. C'est comme Marie qui a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dit. Écoutez à ce qu'il vous dit. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Un miracle devant eux. Amen. Alors, on va voir des choses miraculeuses quand on obéit la voix du Saint-Esprit. Amen. Dites, j'ai besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous sommes emportés par la tempête de négativité qui se passe présentement dans ce monde, on ne pourra pas entendre correctement le Saint-Esprit. Quand il y a de la confusion, nous ne pouvons pas entendre bien. Amen. Clairement. Alors, le Christ oint sa vie en moi et la révélation de cette vérité devient chaque jour de plus en plus réelle. Cela signifie que lorsque tu partages la bonne nouvelle du salut aux gens, c'est le Saint-Esprit qui les emporte au Seigneur. Amen. Toi, tu parles, tu décris la parole de vérité, mais c'est le Saint-Esprit qui les emporte à Jésus. Alléluia. Tu ouvres ta bouche, il les attire vers Jésus. La perfection de l'ordre divin est dans nos vies afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Incroyable, right? J'ai fait un rêve il y a quelques semaines passées et je l'ai partagé à l'église de Barrie juste la semaine avant Pâques. Et quand je l'ai dit à Pasteur Denis, qu'est-ce que j'avais rêvé, il m'a dit quelque chose très spécifique. Alors, mon rêve, c'était que je me regardais dans le miroir et j'avais des cheveux très longs. Et j'étais surprise de voir que j'avais des cheveux longs. Et Pasteur Denis, quand je lui ai dit, il a dit, ça me fait penser à Samson. Alors, quand je l'ai décrit, qu'est-ce que le Seigneur me disait à travers ce rêve? Pasteur Paul a prêché la parole ce dimanche-là, que je ne savais pas qu'est-ce qu'il était pour prêcher. Et il a confirmé mon rêve. Alors, je vais vous expliquer ça maintenant. Alléluia. J'adore quand l'Esprit fait ça. Samson a été trompé par l'ennemi pour révéler la source de sa force et ils lui ont coupé les cheveux, lui ont arraché les yeux et l'ont attaché à un poteau. Ils lui ont enlevé son identité, vous comprenez, enlevé sa vision et ils l'ont lié, ils l'ont enfermé. Cela semble familier, n'est-ce pas, à ce qui se passe maintenant dans ce monde? Les enfants d'Israël ont été sous le règne des Philistins pendant 40 ans. Samson serait élevé pour délivrer un jour Israël des mains des Philistins. Dieu connaît la situation. Cela a été une période de lassitude intimidante où il était construit, retenu et réduit en silence. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons été contraints, retenus et réduits en silence. En entendant,
Dieu te prépare pendant ce temps qui se passe maintenant. Dieu te prépare comme il préparait Samson. Samson était un Nazarien. Il était appelé par le Seigneur à être mis à part pour lui, comme nous sommes. Amen. On est mis à part pour le Seigneur. En tant que Nazarien, il a fait un vœu de consécration au Seigneur, de s'abstenir de vin, de se couper les cheveux et d'autres choses qui est décrit en Juge 13, chapitre 13. Et au chapitre 14, verset 9, Samson a violé son vœu en touchant le cadavre d'un lion et il est devenu cérémonieusement impur. Mais au verset 19, l'Écriture nous dit, malgré la folie de Samson, Dieu l'a utilisé pour humilier les Philistins. Dites ceci, le Seigneur m'utilise encore même quand je fais des bêtises. Cela ne nous donne pas un droit de pécher, mais il m'utilise quand même quand je ne suis pas parfait. Amen. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est pas la perfection, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu qu'on doit avoir dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conformer à son image de plus en plus comme nous avançons avec lui. Nous n'abandonnons pas. Alléluia. Samson a détruit les récoltes de l'ennemi, s'est laissé prendre pour pouvoir tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Incroyable. Samson a joué avec le péché jusqu'à ce que le péché le rattrape. C'est un avertissement pour tous aujourd'hui. Quand il a partagé avec Delilah la source de sa force et qu'ils lui ont coupé les cheveux, l'Esprit du Seigneur l'a laissé à cause de sa désobéissance constante. Constamment, il désobéissait. C'était pas juste une fois ou deux, il continuait dans sa désobéissance. Nous n'avons pas besoin de voir à quel point nous pouvons nous rapprocher de la ligne avant de tomber. Ça me fait penser d'un rêve que j'ai eu des années passées où nous étions dans un bâtiment, des chrétiens, des non-chrétiens, et il arrivait un moment où la porte se ferma. C'était comme, on était dans un gros bâtiment, puis il y avait une porte qui s'ouvrait et fermait, s'ouvrait et fermait. Et il y avait des chrétiens qui jouaient au chicken. Ils sautaient de la porte, du bon bord de la porte à l'autre bord de la porte, et ils faisaient un joke avec ça, ils jouaient avec ça. Puis il est venu un temps où la porte a fermé, puis ils ont resté pris l'autre bord. Puis l'autre bord, une fois que la porte était fermée, c'était des gaz toxiques qui étaient là. Alors, je m'ai toujours rappelé de ça et ça me fait penser qu'on doit faire attention de ne pas jouer avec le péché. Amen. Alors, si il y a quelque chose que l'ennemi t'entraîne à faire ou à penser ou être ligoté par l'ennemi, si que l'ennemi essaie de faire ça, vous devez, amen, vous repentir et dire, Seigneur, aide-moi, j'ai fini, Seigneur, avec ça, c'est le péché et je veux plus rien savoir de ça. Alléluia. Et le Seigneur qui est fidèle, qui vous montre la miséricorde va vous pardonner. Amen. Alors faites-le aujourd'hui si c'est vous, si je parle à vous ce matin. Samson était sans ressources maintenant. Il était lié et il a perdu la vue. Puis il a demandé à Dieu de le fortifier une fois de plus. Juge 16, 28. Et c'est là, quand j'ai vu ça une fois de plus, que le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur, m'a donné sa révélation dans ses paroles, qu'une fois de plus, nous allons voir un réveil de Dieu. Amen. Et c'est pas juste moi qui le dis. Si vous écoutez les prédications qui sont dites maintenant par différents hommes et femmes de Dieu, je suis sûre que vous avez entendu ça, qu'il y a un réveil qui s'en vient. Et je crois vraiment, à cause de ce rêve-là que j'ai eu,
que le Seigneur est en train de nous dire ça maintenant pour nous. Un autre grand réveil est à venir et il appelle les hommes et les femmes à venir faire partie de cela. Il vous libère de trébucher dans l'obscurité. Amen. Ça, c'est la chanson à Mélanie que j'ai mis sur le bord anglais que vous pouvez aller écouter. Mais c'est elle qui a composé la chanson et ça m'a vraiment inspiré dans ce message. La lumière n'est pas partie. Nous avons tendance à ressentir cela quand nous voyons les nouvelles répétées, des mauvaises nouvelles de jour en jour, de jour en jour encore et encore. L'ennemi l'utilise pour apporter la peur au monde, la solitude aux gens. L'espoir est sous le feu. Ça, c'est un autre verset que Mélanie a écrit. L'espoir est sous le feu. Quand mon corps ne peut pas comprendre, je continue à croire. Même quand le Fils de Dieu est enterré dans la tombe, il se lève encore. Nous nous souvenons que le Christ a gagné la guerre. Alléluia. La mort n'est qu'une partie de son histoire. C'est seulement le début. Alléluia. Il est temps de vivre. Et elle le répète, il est temps de vivre. Merci Seigneur Jésus. C'était juste une partie de l'histoire, le fait qu'il ait été crucifié sur la croix. Amen. L'histoire commençait juste pour les chrétiens. Commençait juste. Merci Seigneur. Le Fils se lèvera toujours. Le Fils est sur le point de s'élever en vous et en moi. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je demande cette question. Les piliers que Samson a poussés représentent les piliers politiques et le pilier religieux. Et ces piliers s'effondrent au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Paul a parlé de l'âne ligoté le dimanche des palmiers. Jésus a demandé que le poulain lui soit emmené. L'âne portait la présence de Dieu et l'âne représente nous qui a été ligotés et que Jésus nous a appelés, ils l'ont libéré, ils l'ont emmené à Jésus. Nous sommes appelés à porter la présence de Dieu. Lors d'un service il y a quelques années, sur le bord français même, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire « Vas-tu être porteur de ma gloire? » Et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de prédications, de paroles sur être porteur de sa gloire, mais j'ai entendu ces mots-là. Et Pasteur Paul en a parlé aussi. Alors, comme Samson, le poulain était ligoté, il a été libéré parce que Jésus l'a appelé. Nous devons porter la paix de Dieu dans ce monde troublé. Nous devons être libérés de notre canapé, des systèmes de ce monde, de l'oppression politique et être liés au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les pharisiens ont vu ce qui se passait lorsque les gens s'inclinaient et criaient Alléluia au passage de Jésus. Ils le détestaient. Vous voyez, Jésus avait levé Lazare des morts. Puis, il a fait ça juste avant qu'il va à travers de Jérusalem. Il a aussi guéri 2 hommes qui étaient aveugles. Alors, c'est sûr que les gens le suivaient. Ils ont vu les miracles. Ils étaient contents de voir Jésus. Ils ont mis des palmiers à terre et ils criaient Alléluia parce qu'ils ont été libérés et ils ont accepté le Seigneur. Il y en a beaucoup qui ont suivi Jésus après ça. Mais je peux vous dire que les pharisiens étaient fâchés. Ils haïssaient Jésus. Et c'est ça que la religion fait. Quand tu parles à quelqu'un du Seigneur, ils sont religieux, et que tu peux pas avoir de conversation avec eux parce que tout de suite, non, c'est pas comme ça, non, puis même quand tu leur montres la parole de Dieu, ils ne veulent rien savoir, ils fonctionnent à travers d'un esprit religieux. C'est que il y a un Dieu dans le monde et que sa parole, c'est sa parole. Et qu'on partage la parole entre nous-mêmes. J'ai déjà fait ça avec des gens qui étaient d'une autre dénomination ou quoi, qui
croyaient pas comme moi, mais quand je leur disais qu'est-ce que la parole disait, ils écoutaient. Amen. Mais un esprit religieux n'écoute pas parce que ça a un agenda. Cet esprit a un agenda de tuer. Et c'est ça qui divise aussi des familles. Marc 11, 18 nous parle de le lendemain après le dimanche des rameaux, Lazarus fut ressuscité, les aveugles furent guéris. Et vous pouvez le lire aussi dans Jean 12, 19 et Matthieu 21, 14 à 16. Nous serons ce que Dieu a besoin que nous sommes. Laissez-moi le dire encore. Nous serons ce que Dieu veut que nous sommes. Vous êtes sur le point d'être relâché dans la raison et la destinée que Dieu vous a créée pour être le transport de la présence du Seigneur, pour renverser le système et pour maudire ce qui n'est pas productif ou fructueux, comme Jésus a maudit l'arbre de figuier, comme ça, comme Jésus a, parce qu'il n'y avait pas de fruits. Voyez? Amen? Après la mort de Jésus, les disciples se sont cachés, ils ont eu peur. Right? On sait ça. Et ils ont resté à l'intérieur jusqu'à temps que Jésus traverse le mur. Le Seigneur est en train de traverser vos murs que vous avez élevés. Quoi que ce soit que les murs représentent dans votre vie, il est en train de traverser ce mur et il vous encourage aujourd'hui qu'il est avec vous et il vous donne des paroles. Écoutez-le. Il vous donne des directions. Écoutez-le. Alléluia. Oh, merci Jésus. Après que Jésus est venu il est arrivé à travers des murs et il a parlé aux disciples, il a dit, allez m'attendre et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit a rempli la place et ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a un feu qui est entré en eux. Il y a une assurance qui est entrée en eux. Amen. Après ça, tu pouvais pas les garder en dedans. Il y a rien ils pouvaient pas rester dans la maison après ça. Ils ont dû sortir de la maison pour évangéliser le monde entier. Il a fallu qu'ils sortent de la maison pour évangéliser le monde entier. Alléluia. Rester à l'intérieur n'était plus une option. Ils avaient pour mission d'atteindre les gens pour son royaume. Alléluia. Nous devrons nous élever au-dessus du tourbillon de la négativité et briser l'esprit de cet âge qui essaie de nous diviser. Nous devons écouter ce que Dieu dit, mais si nous sommes emportés par la tempête de la négativité, alors nous ne pourrons pas entendre la parole de l'esprit. J'ai vu une fois un encens. J'étais catholique avant. Et quand on allait à un funérail, le prêtre prenait l'encens et il jetait l'encens comme ça avec qu'est-ce qu'il y avait là. Il jetait, puis c'était comme une fumée. Et le Seigneur m'a montré une fois que l'ennemi, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de jeter un encens de son agenda dans le monde et le monde ne peut pas voir correctement. Le monde ne voit pas, mais il y en a qui s'élèvent. Alléluia! Des professionnels maintenant qui parlent et qui décrivent aux gens, c'est pas qu'est-ce que ça a de l'air. Alléluia! Merci Jésus pour la vérité qui sort maintenant. Alléluia. Alors, nous avons été isolés, mais nous sortons. Répétez ça avec moi. Nous avons été isolés, mais c'est le temps de sortir. Prophétiquement, je vous appelle à sortir de ce qui vous lie. Sortez de ce qui vous lie. Peur sort au nom de Jésus. Oppression sort au nom de Jésus. Mensonge sort au nom de Jésus. Ce qui vous retient sort. Alléluia. Et maintenant que nous avons déclaré ça, je déclare ceci. Sors de ta caverne. Sors et fais une différence dans ce monde.
Sors dans la puissance de son esprit. Sors, sors. Alléluia. Vous avez entendu ça? Vous avez écouté la vidéo d'un pasteur où il a jeté dehors les autorités qui étaient dans son église, puis il disait « Sors, sors, sortez, sortez, sortez! » Et c'est ça que ça m'a fait penser, ça. Sors, sors dans la puissance de l'esprit. Sors, mensonge. Sors, peur, crainte. Alléluia. Alors, cette semaine, j'ai composé un poème que je veux vous lire. Ça a à faire avec la parole prophétique de 2021 que j'ai peinturé, qui était intitulé « Feuillage persistant », « Evergreen » en anglais. Et ce feuillage persistant représente nos vies et comment qu'avec la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de différence. On va toujours rester avec des feuilles persistantes parce que son esprit est en nous. Amen. Et aussi la peinture de l'année passée du lion qui rugissait, à cause que quand j'ai peinturé ça, c'était le 2/2/2020, juste avant que toute cette pandémie elle explose dans le monde. Alors, qui représentait notre voix, amen, de continuer à rugir. Et c'est ça qui s'est passé, c'était l'ennemi de l'agenda de mettre quelque chose sur notre bouche, vous savez. Alors, je prie que ce poème va vous toucher aujourd'hui. Vert, tu demeures à travers les saisons difficiles. Répands tes racines dans les profondeurs. Beaucoup sont incertains et ont des questions qui marchent sans cesse et sans direction. Comme de l'argent martelé, pressé, sans se briser, tu as été façonné comme un agent de changement. Tes yeux sont clairs et concentrés. Tu t'accroches sur la vérité en chantant. La joie et la force que je poursuis, sagesse et révélation. À cause du Christ qui est en moi, la paix est mon flamboie. Bien que la nuit ait pris ma vision, silencieux, isolé, dans l'oppression, la lumière s'est levée au fond de moi, me souvenant du jour de ma rédemption. Un nouvel espoir est venu dans ma caverne. Il m'a sorti dans des nouvelles aventures. Je suis comme une citerne remplie de promesses qui endurent. Testé, affiné pour cette journée à venir, le monde incertain et effrayé, la clarté et la force est mon entreprise, les yeux de mon cœur illuminés. De ce jour jusqu'à son arrivée, plus de déception et de désespoir. Porter sa présence est l'appel. Il est temps de rugir, je suis ta citadelle. Je suis un feuillage persistant, son travail extravagant, abondant, énergie infinie, force illimitée, jusqu'à ce que je le revoie triomphant. Alléluia! Nous sommes dans la tempête, beaucoup sont incertains, amen, et ils ont des questions. Ils sont secs, ils ne peuvent pas résister à cette tempête. Ils sont déprimés, ils craquent sous la pression, il y a un sommeil sans énergie. Être en Dieu, c'est la seule réponse pour la paix. Amen. Voulez-vous avoir une paix parfaite? Ésaïe 26:3 nous le dit. Tu le garderas en paix parfaite dont l'esprit est resté sur toi. Le secouement de l'esprit, c'est pour révéler les choses qui sont dans nos cœurs, qui doivent sortir de nos cœurs. Le reste, c'est l'or. Alléluia. Alors, n'abandonnez pas. Le Seigneur fera quelque chose de nouveau en vous. Lorsque des opportunités viennent devant vous, se présentent à vous, reconnaissez-les et agissez en conséquence, car elles ne se reproduisent peut-être plus jamais. Est-ce que vous avez déjà été demandé quelque chose de Dieu et vous ne l'avez pas fait parce que vous avez hésité et après le moment est passé? Je suis sûre. Moi, je l'ai déjà fait. Plus qu'une fois, je suis sûre.
Alors, quand l'opportunité vient, quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, fais-le. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire à travers de toi. Amen. Alléluia. Alors, soyez prêts à bouger dans la foi quand il vous demandera de faire quelque chose pour son royaume. Amen. Alléluia. Il va venir une autre fois. Soyez prêts. Alléluia. C'est une bonne journée dans le Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur pour qu'est-ce que tu fais en nous, Seigneur, les chrétiens, les chrétiennes, Seigneur, les frères et les sœurs, Jésus. On prie, Seigneur, pour tous les chrétiens dans ce monde, Jésus, pour que tu leur donnes la force et l'endurance, Seigneur, de continuer, ne pas d'abandonner comme il y en a bien qui ont fait, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes ta citadelle, Seigneur. Nous sommes la lumière dans cette noirceur, Jésus. Alléluia. Et c'est le temps qu'on prenne notre place et qu'on laisse le Saint-Esprit nous guider comme qu'on n'a jamais fait auparavant. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen et amen. Je prie que vous avez reçu cette parole aujourd'hui et que le Saint-Esprit est après de mijoter dans votre esprit. Alléluia. Merci et à la semaine prochaine.